Monsieur Stoll, quels étaient les plus importants aspects de votre président et la période quand vous étiez membre de la TBT? C'est d'abord de faire connaissance, de donner des informations à tous les gens et les institutions, les fédérations qui sont liées avec la forêt tropicale, avec le commerce de bois tropicaux. Donc c'était une vide, on peut dire, autour de moi. Donc il faut, à mon avis, c'était la première task, la première problème de faire connaissance, d'introduire l'activité dans les cercles internationaux aux divers niveaux, scientifiques, commerce et tout le reste également pour le pays membre de pays d'Afrique surtout, parce que l'activité n'était pas connue de tout au début de ce que j'ai commencé mon travail. Monsieur Stoll, quels sont vos souvenirs de l'époque quand vous êtes devenu membre, vous et votre société? Bon, il y a beaucoup de souvenirs parce que c'était quand même une origine de mon affaire, dans mes affaires de bois tropicaux. C'est, disons, l'éducation d'université où j'ai mon doctorat dans l'économie forestière mondiale. Donc ça veut dire je ne connais pas seulement la technique et les bases universitaires, mais c'est surtout les pratiques, et ça m'a mené finalement dans les bras de l'activité qui sont cherchés à l'époque quelqu'un qui connaît bien les deux côtés, le commerce et également un peu de base, disons, scientifique. Monsieur Stoll, quel progrès avez-vous vu en ce qui concerne l'aménagement durable des forêts en Afrique? Bon, au début, c'était une méthode de cut-out and get-out, ça veut dire donc couper les bois et après disparaître, laisser le reste à la nature. Ça veut dire on n'a pas de tout pensé d'un aménagement durable de la forêt. Et comme les arbres sont besoin de pousser, d'être, disons, l'exploitation être basée sur un inventaire. L'inventaire est principal pour tout un aménagement. Et pour l'aménagement durable, surtout, il faut un inventaire. L'inventaire était de base de tous. Cet inventaire n'était pas du tout fait en Afrique à l'époque, où j'ai commencé avec les Anglais dans la Côte d'Or. C'était la base déjà. Ils ont déjà fait le nécessaire pour comme d'abord compter les arbres et voir où on peut mettre les routes et comment traverser une rivière, etc. C'était la forêt vierge, rien de tout était fait. Et maintenant, il y a beaucoup de choses à faire pour récolter le bois et surtout sur une base durable.